Bonjour à tous, bienvenue sur Kwezi TV, Kwezi FM le 106.9. Ce matin, notre invité n'est autre que Ali Badrou, le porte-parole d'UNSA Police à Mayotte. Bonjour Ali. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes présent ce matin, c'est notamment pour parler de la CDI, donc la compagnie départementale d'intervention. Elle a été créée officiellement le 3 septembre. C'était une promesse gouvernementale qui fait notamment partie du plan pour l'avenir de Mayotte. Qu'est-ce que vous lui reprochez aujourd'hui à cette CDI dans sa forme actuelle? Alors actuellement, je dirais, c'est une satisfaction qu'on ait enfin la création réclamiez, de CDI, tout à fait. C'était notre combat, nous, UNSA, je le précise. Mais malheureusement, on nous a offert une coquille vide. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par coquille vide? Alors, c'est une création. On s'attendait à ce que on ait des moyens. Mais tout ce qui a été fait, c'est une transformation de l'ancienne BOPS, qui est devenue CDI, avec bien sûr un renfort. Il ne faut pas négliger, parce que là, actuellement, on tourne à 50 fonctionnaires, malgré qu'on a sollicité à avoir une soixantaine. Donc, quand on dit création, ça veut dire qu'il y a les moyens qui doivent venir avec. Malheureusement, on n'a rien eu, mis à part... Quand vous parlez de moyens, c'est quoi? De l'équipement Tout à fait, que ce soit équipement, véhicule, mobilier, parce qu'on n'a même pas de bureau, on a juste un vestiaire, c'est tout. Dédié à la CDI. On n'a pas de bureau, donc il n'y a rien qui va avec. Même pour les moyens, les matériels, la direction était obligée d'épuiser dans son propre budget, alors que la CDI, l'annonce a été faite après la dotation du budget commissariat. Donc, il est à peu près combien, 1 million d'euros on est le chiffre au niveau du commissariat de Mamoudzou? Là, j'ai pas les chiffres exacts, mais par contre, ça, hein, Samuel. Mais par contre, par rapport à l'achat de matériel, ça a coûté à peu près 70 000 euros. C'est pas négligeable, au compte tenu des faits, réparation des véhicules, etc., du parc automobile. Donc, la direction a été obligée d'aller puiser dans ce budget, ce qui est quand même limite en ce moment au niveau commissariat. Du coup, tout va être restreint d'ici mois de mars pour le prochain budget, en espérant qu'ils vont tenir compte au prochain de la création de la CDI. Parce que même au véhicule, on n'a rien eu, zéro. Pour la création, on n'a rien eu. Même pas un CIMO? Non. On a eu 3 CIMO, mais ce n'est pas pour la CDI. Contrairement à ce que certains le disent, ça n'a rien à voir avec la CDI. Un CIMO, c'est les fourgonnettes, hein, pour que tout le monde comprenne. Tout à fait, tout à fait. Donc il n'y a pas eu de CIMO dédié pour la CDI? Non. Donc, comment vous déplacez aujourd'hui? Comment ça se passe sur le terrain? Alors, on utilise les anciens, notamment on en a 2 anciens. On va voir ce que ça va donner pendant la saison de pluie, parce que il faut savoir que ces ciments, ils n'ont pas de vitre à l'arrière, ça ne s'ouvre pas. Il n'y a que à l'avant et sans clim. On va voir comment ça va se passer. Après, effectivement, on a 3 autres ciments qui sont récents, mais je rappelle, ils ne sont pas venus pour la CDI. Ils sont venus à l'occasion de l'annonce qui date de 2016 qu'on a reçu ces véhicules. Ça n'a rien à voir avec la CDI. Pour la CDI, on n'a rien eu. Rien. À part les fonctionnaires. Malgré qu'on aurait aimé en avoir plus. Mais Ali Badrou, vous êtes dans votre rôle de syndicaliste, mais quand même, en un an, le préfet l'a répété, la ministre aussi des Outre-mer l'a dit, on a eu plus de 150 policiers et gendarmes, il y a eu aussi pas mal de choses qui ont bougé au niveau du commissariat. Est-ce que quand même, vous acceptez de dire qu'il y a du progrès? C'est pas du jour au lendemain qu'on va tout changer? Ou est-ce que vous êtes, c'est insuffisant et on a besoin de plus tout de suite maintenant? Est-ce qu'il ne faut pas laisser aussi un peu de temps? Je veux bien reconnaître qu'il y a eu du progrès, notamment en termes d'effectifs. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut envoyer du monde sans les matériels qui va avec. Il n'y a pas de matériel. Donc je ne vois pas le progrès. Ok, il y a eu la création de la brigade canine. C'est une bonne chose. C'est un grand progrès quand même. Depuis le temps qu'on l'attendait. Il faut savoir que ça devait être créé plus tard, le 1er septembre 2017. Donc ça a vu le jour cette année. On a eu 1 an de retard presque, ouais. Voilà, 1 an de retard, voire plus. Donc le matériel, ok,
Mais de là à dire qu'il y a eu des progrès, certes, mais uniquement au niveau effectif, et encore, on en demande plus. Vous parliez du projet de loi de finances 2019. Le député Mansour Kamardine a questionné le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, et ce dernier a assuré qu'il y aurait en 2019 25 nouveaux policiers à Mayotte et 16 nouveaux gendarmes. C'est une excellente nouvelle quand même encore. Mais encore une fois, effectivement, vous allez dire que c'est uniquement du personnel. Voilà. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, je lui ai remercié au passage, puisque j'ai même pris rendez-vous avec lui. Je le vois lundi prochain. Là. Mais c'est bien. On en est content. Maintenant, on va voir comment ça va se dispatcher, parce que dire 25 fonctionnaires, c'est pas uniquement la sécurité publique, parce que la DEPAF aussi en a besoin. On parlait de moyens tout à l'heure. La DEPAF va être dotée de 2 bateaux bientôt. Ça arrive début novembre, hein, Samuel. C'est ça, vers le 2 novembre. C'est des bateaux plus puissants, plus efficaces. Les collègues vont pouvoir travailler sereinement. 2, c'est suffisant parce qu'on l'a vu, le parc, il est quand même dans un piteux état aujourd'hui. Hein. Oui, mais il faut savoir que normalement, il doit y avoir des moteurs de rechange. Et puis les anciens en réparation. Donc, dans un premier temps, ça va tourner. On a tous en tête les images de Bruno Le Maire qui va justement découvrir ces bateaux. Et on a des bateaux qui sont complètement dégonflés. Le Roux, pardon, effectivement. D'ailleurs, il a pas fait long feu ensuite. Mais effectivement, il a vu ces bateaux. C'est vrai que c'est quand même très compliqué hein, pour les agents de la PAF. Quand il est venu, le ministre de la Défense, avant d'arriver sur les quais, moi j'étais avec la PAF, les fonctionnaires disaient faut pas qu'il y ait du retard parce que sinon les bateaux coulent. Ça en dit long quand même sur l'état de la police. C'est terrible. Malheureusement, et il n'y a pas que les bateaux. N'oubliez pas les véhicules, parce que le principal souci qu'on a par rapport aux véhicules, c'est, je dirais, les garages. Il suffit d'envoyer un véhicule au garage, c'est quand même des véhicules de secours, donc qui sont censés être opérationnels H24. On envoie 2 au garage, ils peuvent rester pendant 1 mois, 2 mois, parce qu'il n'y a pas de pièces. Donc c'est un souci, mais vraiment majeur qui nous tient à cœur, parce que là, il va y avoir une évolution. On espère que ça va bien se passer, un partenariat entre la DDSP et la DIAL pour leur parc, leur garage. On va le mutualiser, on verra. On espère que ça ira mieux que utiliser des garages privés comme c'est le cas en ce moment. On va parler des chiffres de la délinquance qui ont été dévoilés hier. Et alors là, il y a quand même une bonne nouvelle. Au niveau de la zone police, on est à près d'un quart de faits de délinquance en moins. C'est considérable. Autrement dit, est-ce que vous intervenez moins pour des faits de délinquance dans le secteur police? Est-ce que vous avez l'impression de moins intervenir? Ça dépend. Votre ressenti sur le terrain. Pas plus loin. Est-ce que ça colle avec ces chiffres? La semaine dernière, on a eu des soucis sur Vaïbé, où des véhicules ont été caillassés. On a eu des soucis à Passamaïti. Donc, ça dépend des périodes, je vais dire. Maintenant, il faut savoir qu'on a, heureusement, le concours de la police municipale aussi. Les comités de prévention qui y sont pour quelque chose, parce que forcément, quand on a 2 ou 3 personnes en face de vous, vous n'allez pas voler devant eux. Donc, ils y sont aussi pour quelque chose. Par rapport à ces chiffres, je me répète un peu, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils collent à la réalité, à votre réalité, à vous, les policiers? Je dirais oui, mais pas à cette hauteur. Parce que les interventions, on en fait tous les jours. Après, de quelle catégorie, voilà. Mais si, on intervient tous les jours. Maintenant, bon, aujourd'hui, ça fait je ne sais pas combien de temps là on a la préfecture. Vous voyez la force qui est mobilisée pour la préfecture. Mais justement, ça c'est un vrai problème. Entre les gendarmes et les policiers. On a l'impression que vous êtes effectivement alloué à des tâches qui sont pas vraiment votre tâche, parce que vous êtes là devant la préfecture, devant Jacaranda. Là, vous avez été très mobilisé en début de semaine par rapport à la grève FO Transport et Logistique. C'est compliqué aussi hein, de gérer, j'allais dire, ces grèves, ces mouvements sociaux. Mais malheureusement, puisque tant qu'il y a des fonctionnaires sur ces sites,
Ça veut dire qu'il manque de présence policière sur la voie publique. Forcément. C'est surtout ça qui est à noter. Parce que, bon, il faut pas croire hein, qu'il ne se passe rien. Tant mieux quand il ne se passe rien. Mais je prends l'exemple de la CDI, parce que c'est eux principalement qui font ces points fixes. On est même amené à travailler le dimanche en sachant ils travaillent en hebdo pour la garde de la préfecture. Commence quand même à faire lourd. Et la multiplication des manifestations font qu'on a régulièrement des restrictions de congés. Les fonctionnaires, c'est avant tout des êtres humains. Ils ont eux aussi des droits de repos. Samuel? Ouais, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, Alice, c'est que les chiffres de la délinquance, qui sont très bons, c'est unique, j'ai envie de dire quasiment, c'est aussi au prix de tous les efforts consentis par les fonctionnaires. Absolument. Moi, je dirais même c'est du sacrifice. Parce que vous imaginez un fonctionnaire qui travaille du lundi au samedi, on lui demande de revenir le dimanche, voire le lundi. Donc, il y a quand même une part de sacrifice de la part des fonctionnaires. Après, bon, certes, il y a aussi le management de la direction. Il ne faut pas non plus l'excuser. Est-ce que ça signifie aussi que vous êtes plus en capacité d'intervenir en amont? Parce que votre mission première, c'est avant tout d'empêcher les actes de délinquance qui se produisent, plutôt que d'intervenir uniquement pour interpeller des coupables, en fait. Ah oui, c'est sûr. Vous avez l'impression d'être plus en amont, c'est-à-dire dans la prévention et dans le fait d'éviter que les faits de délinquance ne se produisent? Parce qu'à une époque, vous étiez dans l'intervention, vous courriez partout. Est-ce que là, ça a un peu changé à ce niveau-là? Oui. Pourquoi? Parce que depuis la création de la CDI, je dirais de 5h30 à 20h30, on a quand même en moyenne 4, 5, voire 6 équipages de patrouilles qui sillonnent la circonscription de Mamoudzou. Donc, tant qu'il y a du monde sur la voie publique, c'est sûr, il y aura moins d'incivilité. Voilà. Donc, oui, ça sert à quelque chose. D'autant plus qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, si on peut combattre le problème en amont, c'est nettement avantageux, d'où la baisse de cette délinquance, notamment dans notre circonscription. Ali Badrou, c'est quelque chose que vous dénoncez vivement, hein, et ça, tous les syndicats le font. Je parle des atteintes contre les forces de l'ordre. Justement, on a les chiffres, elles sont en régression de moins 18% sur les 9 premiers mois de l'année, mais elles ont cependant représenté quand même 146 faits d'outrage et de violence. On imagine que c'est encore beaucoup trop selon vous. On va dire que ça a baissé, pour moi non, parce qu'il va falloir qu'on aille jusqu'à éradiquer ce phénomène. Parce qu'il faut savoir que les policiers... Ça s'aggrave selon vous à ce niveau-là? Le respect de l'uniforme, parce que c'est ça dont on parle. Malheureusement, ça se perd. Ça se perd, notamment avec la nouvelle génération. Mais il faut savoir que le policier est là pour quoi? Le policier est là pour protéger la population. Et non le contraire. Or, imaginez un jeune qui s'en prend à un policier alors que ce policier part intervenir dans sa famille. C'est pas pour emmerder sa famille, bien au contraire, pour apaiser. Et là, on s'en prend. Tout comme les pompiers d'ailleurs. Les pompiers, ils ont rien à demander. Ils vont pour porter secours, ils vont pour aider des gens, on s'en prend à eux. Du coup, maintenant, la preuve, régulièrement, dans la commune de Mamoudzou, les pompiers, quand ils se déplacent, ils demandent l'appui de la police. Vous imaginez où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui ? Ali Badrou, vous avez entendu le secrétaire général du syndicat Alliance Police. On sait que c'est pas le grand amour entre les syndicats de police, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'est pas un frein, tout ça, à vos revendications? On reçoit des messages d'Alliance qui nous dit oui, mais c'était nous, la CDI, pour les bateaux de la PAF, c'est nous, on était les seuls. Est-ce que c'est pas un frein à vos revendications, cette division des syndicats? Parce qu'au fond, vous réclamez quand même la même chose. Je vais vous dire une chose. Par rapport à la CDI, aucun syndicat n'osera me le dire en face que c'est eux qui l'ont fait. Maintenant, ils vont devant les médias, ils le font. Je l'ai vu la dernière fois que Alliance, ils sont passés ici. Quand Patrick leur a posé la question, on sait que vous êtes le syndicat initiateur de ce projet.
ils n'ont pas été clairs. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on n'a pas fait comme certains, je me rappelle encore de la phrase, nous, on n'a pas fait comme certains, on n'a pas boudé les réunions préparatoires. Or, c'était quoi cette réunion? C'était pas pour la création de la CDI. La CDI était déjà officialisée. C'était pour la mise en place. Il y a des choses que nous, on ne partageait pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, effectivement, on s'est retiré de la réunion. Au passage, je rappelle, il y avait 4 réunions. On en a assisté à 3. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont venus assister à des réunions, participer à des réunions préparatoires pour l'installation, pas pour la création. La création seule ça. C'est tout comme la brigade canine. Aujourd'hui, bien sûr, ça se revendique. Mais on entend ce que vous dites, Ali Badrou, mais encore une fois, est-ce que cette division, ça sert à quoi? On sait qu'il va y avoir des élections interprofessionnelles, qu'effectivement, il y a des campagnes, mais au fond, vous demandez la même chose. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tirer une balle dans le pied, finalement, les uns les autres, en vous faisant une espèce de guéguerre au sein du commissariat est-ce que finalement aussi, parce que c'est Mayotte, on a besoin quand même qu'il y ait une voix qui soit portée et qu'il y ait une sorte d'union entre les syndicats, non? On ne demande pas forcément la même chose. Mais après, vous avez quand même des le résultat, tout le monde l'approuve. Voilà. Admettons, UNSA a choisi la création d'une CDI, a demandé la création de la brigade canine. Ben, les autres, ils ont accepté. Mais ici, sur ce plateau, l'avant-dernière fois que Alliance est venue, ils ont dit il ne peut pas y avoir une CDI à Mayotte. Parce que les rumeurs disaient dans notre direction comme quoi ça serait une autre unité, il n'y aura pas l'appellation CDI. On est les seuls à avoir martelé là-dessus, insisté, à remuer ciel et terre pour qu'il y ait cette création. On a bien compris qu'on ne vous réconcilierait pas. Samuel, peut-être un dernier mot après. Oui. Alors, pour faire résumer ce que vous avez dit ce matin, si j'ai bien compris, pendant des années, vous êtes venus sur ce plateau, vous, les syndicats de police, en réclamant des effectifs supplémentaires. Aujourd'hui, les effectifs sont là, mais ce n'est pas encore complètement ce que vous voulez chez l'UNSA. Mais la principale revendication, ce serait les moyens aujourd'hui, les moyens techniques. Tout à fait. Les moyens matériels, techniques, bon, la formation, ça a commencé, vous l'avez remarqué. La CDI, on a commencé la formation. Le reste, ça va être au mois de février, si mes souvenirs sont bons. Mais moyens humains, on en veut. Que ce soit la DEPAF ou la sécurité publique. C'est suffisant ce qu'il y a aujourd'hui, donc. Ah non, parce que plus on a de moyens, plus on est efficace. Et le matériel, le moyen humain et matériel. À l'heure actuelle, au niveau matériel, c'est pas trop, on n'est pas trop dedans. Maintenant, on attend la commande qui a été faite par notre direction de la sécurité publique concernant le matériel de la CDI. On espère quand même que notre administration va tenir compte de cette création pour en envoyer plus. Ali Badrou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis vous revenez bientôt pour nous parler un peu justement si les moyens, vous avez été entendus et vous les obtenez. Ça sera avec plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Ne zappez pas, ne touchez surtout pas à votre radio, car l'information ne s'arrête jamais sur Kwezi.